Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler donc de mon expérience de mort partagée que j'ai vécue avec mon grand-père, donc il y a quelques années de cela. Voilà, donc en 2013, je vous rappelle, j'ai vécu une expérience de mort imminente et puis là, j'ai vécu une expérience de mort partagée. Donc je vous explique un peu le principe de cette expérience. En fait, tout simplement, on est nous en bonne santé, hein, on n'est pas obligé d'être malade. Et on voit un proche, un ami, on voit quelqu'un eh bien, qui est en fin de vie tout simplement, qui va partir vers le grand passage, faire le grand voyage. Et eh bien nous, en tant que personne, en tant qu'être humain, on voit la montée de l'âme et on peut aussi vivre au moment, le passage tout simplement, on peut l'accompagner au moment du tunnel et de la lumière. Moi personnellement je l'ai vécu, hein, je ne suis pas la seule, il y a des milliers voire des millions de personnes à qui c'est déjà arrivé de vivre ce genre d'expérience. Donc je rappelle, nous ne sommes pas fous, c'est naturel, c'est comme une naissance. Et bien au moment de la fin de vie, au moment où la personne ne respire plus, tout simplement elle monte et elle rejoint donc l'autre côté. Alors, moi je vais vous expliquer mon histoire avec mon grand-père. Donc, il était malade, il avait un cancer du foie. Donc lui, bon vivant, nous sommes d'origine espagnole, très positif, très optimiste. Je vais guérir, forcément, c'est quelques petites tâches, ce n'est rien du tout, ça va aller mieux. Quelques semaines après, le cancer s'est pas mal propagé et il commençait à devenir un peu plus douloureux. Donc de là, il mangeait moins, il avait du mal à manger, il a perdu pas mal de poids. Nous étions tous optimistes, on s'est dit ça va aller, ça va s'arranger, il va guérir. Bon, voilà, on était sûr que ça allait parce que c'était quelqu'un de battant et que ça allait bien se passer, qu'il allait encore surmonter un cancer, voilà. Quelques semaines après, donc mon grand-père se couche, normalement, il va dans sa chambre parce que chacun avait sa chambre, donc il va dans sa chambre et il commence à s'endormir. De là, mon oncle, lui qui vivait avec ses grands-parents, a commencé à entendre une voix. Donc il s'est dit c'est étrange, j'entends une voix, quelqu'un parler. Donc il en a conclu que mon grand-père s'est réveillé et qu'il était en pleine discussion avec soit ma grand-mère ou voilà, il ne savait pas. Mon oncle pousse la porte de sa chambre et il voit mon grand-père qui était semi-assis et puis qui discutait avec quelqu'un. Il parlait en langue espagnole en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Normalement tu devrais être en Espagne. » Enfin voilà, donc il mentionne des mots, voilà, il parle en espagnol et il mentionne le prénom de son frère. Donc de là, mon oncle, il dit « Oh, c'est étonnant, c'est un rêve vraiment étrange, quoi. » Parce que d'habitude, quand il rêve, il fait pas de bruit, il ne parle pas, il ne gesticule pas. Donc il a trouvé ça étrange. Bon, il s'est dit « Voilà, peut-être que il est somnambule, peut-être qu'il n'est pas dans son état. C'est pas grave, je vais me recoucher. » Donc mon oncle va se recoucher. Et de là, le lendemain matin, il reçoit un coup de téléphone de la sœur de mon grand-père qui lui dit écoute, voilà, tout simplement le frère est décédé quoi, dans la nuit, il est parti, il est mort. Alors là, mon oncle choqué s'est dit qu'est-ce qui s'est passé là, c'est quand même bizarre. Comme par hasard, mon grand-père il rêve de son frère et son frère est décédé dans la nuit. Donc là c'était quand même étrange, c'était pas normal, il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était pas clair. Bon, il a dit c'est pas grave, c'était qu'un rêve, c'est le pur des hasards, voilà, je passe à autre chose, donc on continue la bataille contre le cancer du foie. Et de là, quelques jours après, mon grand-père, il a commencé vraiment à se détériorer, il ne mangeait plus, très amaigri, il avait mal partout, il ne supportait plus la douleur. Donc de là, mes oncles, ils ont dit on va le transférer, on va le mettre à l'hôpital, quoi. Clairement, il faut qu'il se fasse soigner. Donc mon grand-père rentre à l'hôpital, nous on n'était pas forcément au courant, on avait quelques petites nouvelles mais sans plus, donc on apprend que notre grand-père est à l'hôpital. On s'est bien douté que malheureusement, voilà,
ça doit arriver, il a un certain âge, il n'est plus tout jeune. Donc moi je m'en suis doutée que de toute façon il allait bien finir par partir dans les quelques jours qui suivaient quoi. Donc le lendemain on reçoit un appel, bah écoutez venez donc à l'hôpital, il est dans un coma naturel, il va partir probablement aujourd'hui. Bon bah de là nous on commence à se préparer à la nouvelle. Donc on part avec mes parents, ma soeur, bon tous les proches pour lui dire un dernier au revoir. Alors moi ça m'a énormément marqué dans le sens où déjà j'avais très peur, je me suis dit qu'est-ce que je vais voir, c'est la première fois que je vais voir un mourant, enfin c'est-à-dire quelqu'un qui est encore dans un état entre la vie et la mort. Je me suis dit est-ce que je vais revoir un peu de ce que j'ai vécu moi en 2013. J'étais un peu curieuse et à la fois j'avais peur et j'étais triste bien évidemment et j'avais hâte de voir. Donc je sais que c'est malsain mais j'avais ce besoin de voir tout ça. Donc on rentre à l'hôpital, on rentre dans la chambre et moi là j'ai ressenti bon, une atmosphère triste forcément, hein, c'est pas évident de vivre ce genre de situation, hein, tout le monde pleurait. Mais surtout quand je suis rentrée dans cette chambre, j'ai vu une masse noire comme avec des vagues qui faisaient comme ça, juste au-dessus du corps de mon grand-père. Et là je me suis dit waouh, c'est quoi ça? C'est incroyable, c'était juste au-dessus de son corps. Je me suis dit mais c'est étrange. Moi qui ai vécu ça, cette expérience d'un autre angle, vue d'un autre angle, quand j'ai vu moi, donc mon grand-père dans ce lit d'hôpital avec, on va dire, ce lien encore, ce fil d'argent comme j'appelle ça, entre le corps et l'âme qui était un peu élevée quoi. J'ai trouvé ça fascinant, je me suis dit c'est incroyable. Et j'étais pas la seule à le voir, hein, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans l'expérience de mort partagée, il n'y a pas forcément qu'une personne qui le voit, hein, il y a d'autres personnes qui le ressentent. Et effectivement, j'ai entendu mes oncles qui m'ont dit mais tu vois ce que je vois? Je dis oui je vois cette masse. Et ma soeur c'est pareil, elle a vu la masse, donc on n'est pas les seuls à avoir vu cette masse au-dessus du corps. Et vraiment c'est incroyable à vivre, c'est une expérience, parce que j'appelle ça une expérience, mais c'est une étape, c'est une situation qui est impressionnante parce que on voit effectivement qu'il y a une continuité, il y a quelque chose. Donc, bon par contre, il y a quelques proches de ma famille qui n'ont absolument rien vu, hein. Vraiment ils n'ont pas vu la masse, ils n'ont pas vu que ça bougeait, ils n'ont rien vu, hein. Ils ont juste vu un corps mourant en fin de vie et puis c'est tout quoi, voilà. Moi j'ai ressenti une atmosphère zen, c'est-à-dire que je me sentais calme. J'avais pas 36 000 émotions, j'étais calme, apaisée, comme si, je sais pas, peut-être que l'esprit de mon grand-père était là pour nous dire, bah, écoutez, tout va bien, je vais bien, je n'ai pas mal, vous inquiétez pas. C'était vraiment une situation zen, c'était très serein, très naturel, très doux, voilà, c'était très doux. Donc mon grand-père était en position fœtus. Il avait donc une respiration assez saccadée, irrégulière, hein. Bon, bah, mais c'était doux, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à prendre sa respiration, il cherchait pas, il n'avait pas des gestes de souffrance, il était vraiment dans un état comateux, quoi, hein. Il était comme un bébé endormi, il respirait, il ne bougeait pas, il n'avait pas de gestes de souffrance, il n'avait absolument rien du tout. Donc il est resté comme ça pendant toute une matinée, une après-midi, et je pense que tout simplement il a attendu que donc ma cousine arrive, c'était la dernière à arriver, sachant qu'elle travaillait je crois si je me rappelle bien. Donc quand elle est arrivée, c'était la dernière à lui dire au revoir, et bien là mon grand-père il a commencé à... Voilà, sa respiration commençait à devenir de plus en plus saccadée. On voyait que le cœur commençait à ralentir de plus en plus. Donc de là, on s'est dit, bon, bah, il faut lui dire au revoir. Donc moi, j'ai pas regardé le corps, j'ai regardé vraiment la masse qui était au-dessus de lui. Parce que de toute façon, je me suis bien doutée qu'il
il ne bougerait pas, hein, voilà. J'ai regardé, on va dire, la globalité, j'ai regardé au niveau de sa tête, de son cou, aussi de la masse au-dessus du corps, et j'ai vu effectivement que l'esprit tout simplement, l'âme est montée jusqu'au plafond, et de là après c'était terminé, et son cœur s'est arrêté paisiblement. Voilà, ça a vraiment été une situation très calme, très silencieuse. Il n'y avait pas de... Bon, mes proches pleuraient bien évidemment, mais ça a été fait vraiment en douceur. Donc on a pu lui dire au revoir, et à partir de là c'était bon, terminé quoi. Il est parti, il est monté, et pour ma part je n'ai jamais eu de signe autre que celui au moment où il est parti, tout simplement. Donc c'est une situation vraiment impressionnante à vivre. Moi je n'ai pas monté avec lui, je ne l'ai pas accompagné au niveau du tunnel, mais en tous les cas j'ai vu vraiment l'âme, j'ai vu effectivement qu'il est monté jusqu'au plafond, et c'était terminé. Et de là je n'ai plus ressenti cette atmosphère. J'ai regardé tout autour de moi, c'était vraiment une chambre d'hôpital, hein, tout simplement. C'était froid, grisâtre, c'était pas chaleureux, donc voilà, je n'ai pas attendu, j'ai préféré sortir très vite. Puis de toute façon on nous a demandé de sortir pour préparer le corps, et puis après de là c'était terminé. Donc c'est une situation qui est vraiment voilà, je ne suis pas la seule à l'avoir vécu, hein, bien évidemment. Il y a énormément de personnes qui ont vécu ce genre d'expérience là, ce genre de situation. Et c'est une situation qui marque à tout jamais, hein. Je sais que moi je connais des personnes qui ont vécu une expérience de mort partagée, et aujourd'hui ils n'ont plus du tout cette peur de mourir, tout simplement parce qu'ils ont vu leurs proches, monter au ciel. Donc de là ils se disent bon bah voilà, je sais que maman elle est partie au ciel, donc il n'y a pas de souci, je sais qu'il y a une continuité, il y a un après, donc voilà. C'est une vidéo que j'ai voulu faire et qui me tient particulièrement à cœur, parce que mon rôle, ma mission, moi, c'est de transmettre mes expériences. Donc je m'en fous encore une fois des commentaires que je vais recevoir, que je suis ci, que je suis ça, c'est ma mission. Moi je suis communicante, j'ai eu des informations, et aujourd'hui je dois transmettre ces messages. Moi, chacun peut penser ce qu'il veut. De toute façon, je sais pertinemment qu'au moment de la mort, ils vont vivre cette expérience. Ou au moment où ils vont voir un proche mourir, ils vont vivre cette expérience-là. Donc, que vous soyez de toute religion, de toute croyance, de toute... bref, de toute façon, un jour, vous allez vivre cette expérience-là. Je ne gagne pas d'argent, je ne gagne absolument rien, hein, ni plus d'abonnés que ça, hein, j'en ai pas beaucoup. Mais je dois transmettre ce message que j'ai reçu, et c'est comme ça, voilà, je dois répandre mes expériences, mon histoire, et je sais que je vais avoir des retours, je vais avoir des commentaires, et effectivement peut-être que des personnes aujourd'hui se disent ben, je suis fou, j'ai vécu ça, je suis fou, pourquoi j'ai vécu ça, est-ce que je dois être suivie, est-ce que je dois prendre des médicaments? Non, tu n'es pas le seul à avoir vécu ça, tu n'es pas le seul à avoir vu un proche mourir et avoir vu l'âme monter au ciel. Ça arrive très fréquemment, sauf que eh bien parfois ils préfèrent ne pas en parler pour ne pas se faire passer pour un fou. Moi je n'ai pas peur, parce que clairement je sais ce qu'on m'a dit. On m'a dit répands tes histoires, répands tes expériences, et répands l'amour que tu as reçu durant ces expériences là. Mon histoire, donc n'hésitez pas vous à mettre en commentaire votre histoire d'expérience de mort partagée. À savoir que vous pouvez lire des bouquins. Je sais qu'il y a le docteur Charbonnier, donc anesthésiste, réanimateur, qui lui a aussi vu une expérience de mort partagée. Il y a Raymond Moody, donc écrivain, et je crois qu'il est psychologue, je n'en suis pas sûre, dites-le moi en commentaire, qui lui a écrit énormément de livres. Je ferai une vidéo avec tous les livres que j'ai lus par rapport à ces expériences-là. Vraiment, c'est des livres incroyables, inspirants. D'accord, c'est des livres incroyables, inspirants, et vous verrez... ça va vraiment vous soulager. Si vous perdez un proche, ça va vraiment vous soulager. Moi en tous les cas je suis devenue thérapeute, ça y est. Voilà, donc c'est parti, ça s'est enclenché. J'ai pas mal de demandes.
J'ai pas mal de demandes, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc j'espère continuer dans cette voie, dans ce métier. En tous les cas, je vous remercie. Je vais vous laisser parce que la petite, eh bien, elle est en demande. Et je vais pas la laisser comme ça, bien évidemment, hein. Voilà, le plus important, c'est les enfants. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je vous ferai une prochaine vidéo pour vous parler de ce que je fais actuellement là en ce moment même, comme ma nouvelle réorientation. Et je vous parlerai, donc j'ai une bibliothèque tout en haut, hein, j'ai tout un tas de livres sur tous les bouquins que j'ai lus sur les expériences de mort imminente et de mort partagée. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez une bonne semaine dans la joie, la bonne humeur, dans l'amour et la positivité. À bientôt!